Bonjour à tous et bienvenue pour notre cours numéro 1 d'introduction à la Genèse. La première partie nous parle de la création de l'univers. Le livre de la Genèse est le fondement de toute la connaissance et de toute l'histoire de l'humanité. Son étude persévérante et régulière est fondamentale pour comprendre tous les enjeux révélés dans la parole de Dieu. Au cours de ces 9 vidéos sur la Genèse, nous ne ferons qu'effleurer l'étude de ce livre, car il faudrait trop de temps pour une étude complète. Mais c'est aussi pourquoi je vous invite à la fin de chaque cours à lire plusieurs chapitres de la Genèse afin de mieux comprendre ce que nous essaierons d'aborder dans chaque vidéo. Le premier livre de la Bible, la Genèse, raconte dès le premier chapitre la création de l'univers et de la terre. Lisons Genèse 1, les 2 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de l'obscurité à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le tout premier mot de la Bible est Bereshit, traduit par « au commencement ». Ça indique le point de départ de toute chose. Avant ce point, il y a le créateur de toute chose, celui qui n'est ni dans le temps, ni dans la matérialité, ni dans une quelconque dimension de l'univers, Dieu. À 2 reprises, dans la parole de Dieu, on retrouve l'expression « au commencement ». La première fois, c'est Genèse 1.1. Et dans Genèse 1.1, on lit « au commencement, Dieu créa ». Et la deuxième fois, c'est le premier verset de l'évangile de Jean qui dit « au commencement était la parole ». Jean parle de la parole créatrice, la parole incarnée, qui est Jésus-Christ. C'est par la parole que tout a été créé. De ce fait, dans les 2 premiers versets de la Bible, on retrouve la Trinité divine, qui est le Dieu créateur, la parole, ou Jésus, et l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Le mot hébreu employé pour dire Dieu dans ces versets rend parfaitement compte de cette Trinité, puisque c'est le mot Elohim, qui est un nom pluriel toujours suivi d'un verbe au singulier. Le premier verset de la Bible affirme qu'au commencement, la création est parfaite. C'est en tout cas le sens du mot hébreu qui est employé. Or, le deuxième verset dit que tout est informe et vide. Le mot employé, c'est tohu bohu, la désolation, la destruction, la confusion, le vide et le néant. Que s'est-il passé? Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit informe et vide. Il s'est donc produit une catastrophe physique de grande envergure entre les versets 1 et 2 de Genèse 1. Que s'est-il passé? Une hypothèse pourrait être que, entre le verset 1, où tout est parfait, et puis le tohu bohu du verset 2, Satan a été précipité sur la terre et a tout détruit. Désormais, le prince de la puissance de l'air règne sur la terre. Voyons maintenant dans Genèse 1 comment Dieu crée l'univers. Dans l'Antiquité, les hommes considéraient la terre comme le centre du monde, tout le reste n'étant qu'un décor pour illuminer la nuit. Le premier verset de la Bible rectifie cette opinion puisque les cieux et la terre sont une création. Plus tard, la théorie de l'évolution prétend au contraire que la cellule originelle s'est constituée au hasard des combinaisons chimiques et biologiques et que l'univers n'a ni commencement ni fin, se développant et se détruisant selon le processus d'un perpétuel recommencement. Mais personne n'explique d'où vient cette cellule originelle. Largement soutenue par les médias, cette théorie est aujourd'hui encore très populaire. Les théories actuelles de la création de la Terre, et les plus répandues, concernent l'origine de la Terre, qui se résumerait dans l'idée d'un univers en expansion, issu d'une explosion originelle. Il y a sans doute des milliards d'années, le Big Bang. Mais là encore, personne n'explique d'où vient cette explosion originelle. Pour nous, chrétiens, le récit de la création exposé dans le premier chapitre de la Genèse est un merveilleux sujet d'admiration de notre Dieu.
Rien de ce qui est dit dans la Bible ne peut être contredit sans un minimum de mauvaise foi. La Bible n'est pas un traité de science ou d'histoire, mais lorsqu'elle fait référence à ces domaines, elle ne se trompe pas. La création des cieux et de la terre, telle qu'elle est décrite dans la Genèse, a pour but de faire comprendre aux hommes que Dieu est tout-puissant, que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Dieu a autorité sur toute chose. Il est en dehors du temps et de l'espace. Il sait toute chose et rien ne peut lui échapper. Ce que l'on remarque dans le récit de la création, c'est qu'il est écrit « Dieu dit ». La création se fait par la parole de Dieu. Et il y a dans ces mots une affirmation de la volonté divine de créer l'univers, qui n'est pas le fruit du hasard ni d'une erreur. L'univers est le fruit de la volonté de Dieu. Le mot « créer » qui est employé signifie tirer du néant ou faire quelque chose à partir de rien. Seul Dieu est capable de créer. L'homme, lui, ne fait que transformer. Dieu crée l'univers en 6 jours, par 10 actes créateurs et avec 100 mots dans le texte hébreu. Chaque jour créateur est d'une durée déterminée. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et à la fin de chaque jour, à part les 2 premiers, il est écrit « Dieu vit que c'était bon ». Cette affirmation indique que l'opération créatrice est terminée. Pour le premier jour, lisons les versets 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. La terre est alors une masse informe, peut-être semi-gazeuse, dégageant une épaisse vapeur semblable à celle que produit la lave bouillante devant le froid. Pour le jour 2, lisons les versets 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 2e jour. À ce moment, il y a une sorte de condensation et de pluie durant sans doute des milliers d'années, avec l'apparition d'une couche d'air. Et le texte hébreu parle d'une voûte au-dessus des océans, ce qui serait la première mention de la rotondité de la terre. Pour le jour 3, lisons les versets 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. La combustion interne de la Terre produit le basalte et le granit à l'origine des continents. Le soleil n'est toujours pas visible. C'est la création et le développement de la vie végétale portant semences. Beaucoup plus tard, ces roches apparaîtront les premiers indices de vie végétale. À l'époque carbonifère, cette vie s'épanouit. C'est une condition idéale d'une vaste serre chaude imprégnée d'humidité et de carbone, hyper favorable à la croissance du végétal. Température, elle est égale partout, sous toutes les latitudes. Pour le jour 4, lisons les versets 14 à 16. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques,
les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Apparition des grands luminaires et des étoiles, et avec eux la manifestation des saisons. La Terre se transforme en une gigantesque usine chimique. Les plantes absorbent le carbone et le transforment en oxygène, c'est la photosynthèse. Résultat, l'air se purifie, laissant progressivement apparaître l'atmosphère et les astres. Nous arrivons au jour 5, les versets 20 et 21. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est la création des grands animaux aquatiques et des oiseaux. Quant aux animaux terrestres, le texte original parle de bestioles qui grouillent. Ce sont sans doute les insectes dont il s'agit. Nous arrivons au jour 6. Et là, nous lisons dans le chapitre 1 les versets 24 à 28. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meuve sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 6. Là, nous assistons à la création de la vie animale sur la terre et les reptiles. Les premiers mammifères terrestres ont aussi des dimensions étonnantes. C'est la création des espèces zoologiques connues. Sans doute beaucoup plus tard, on aperçoit les premières traces de vie humaine, c'est la création de l'homme. Et nous arrivons maintenant au jour 7. Pour cela, on va lire cette fois-ci dans le chapitre 2 les 3 premiers versets. Ainsi, furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. Et toute son œuvre qu'il avait faite, Dieu la bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Que se passe-t-il au 7e jour? Dans nos traductions courantes, nous lisons « Dieu se repose ». Dieu est fatigué? Dieu a besoin de se reposer? Dieu n'a pas besoin de se reposer. Et le terme hébreu employé dans ce verset 3, ce n'est pas Dieu se repose, mais Dieu arrêta de créer. Et c'est le même mot Shabbat qui est employé. Et il consacra ce 7e jour où il fit le Shabbat, ce qui est la première mention de ce qu'on appelle le sabbat. Le Créateur donne ainsi un exemple, un principe à suivre pour le bien physique et spirituel de sa créature, de l'homme. L'observation du 7e jour est un jour où l'homme doit arrêter les tâches habituelles et se consacrer à honorer le Créateur. Un commandement que l'on retrouve dans les 10 commandements de la loi du Sinaï. La création est finie, elle est parfaite. Dieu confie son œuvre à l'homme dans un état d'absolue perfection où tout est beauté et harmonie.
Mais pour le 7e jour, il n'est pas dit il y eut un soir, il y eut un matin, parce que ce jour n'est pas achevé et dure encore. Dieu a cessé de créer. Il a fini sa partie. C'est à l'homme maintenant de prendre soin de la création. La Bible ne dit pas que les jours créateurs sont des journées de 24 heures. Ce sont des périodes dont nous ne connaissons pas précisément la durée. Il paraît donc difficile d'affirmer, comme certains, ce que la Bible ne dit pas en prétendant que la création se serait effectuée en 144 heures ou qu'elle a commencé en octobre 4004 avant Jésus-Christ. De tels excès ont nourri des théories scientifiques hasardeuses, notamment durant ces 2 derniers siècles. Comme nous l'avons déjà dit, la Bible n'est pas un livre de science, mais lorsqu'elle parle de science, elle ne se trompe pas. Il s'agit d'un principe que l'on peut observer à travers toute l'Écriture. Tous les sujets abordés le sont en pleine connaissance des faits, avec une perfection qui confond les plus grands érudits, tout en s'exprimant dans un langage très sobre, sans chercher à tout expliquer, laissant cette tâche à l'homme. Passons maintenant à la deuxième partie de notre cours. Dieu créa l'homme. L'homme ne descend pas de l'animal. Genèse 1,26 affirme avec clarté et force qu'il a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cette affirmation que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu est mystérieuse. En quoi et jusqu'où est-il à la ressemblance de Dieu? En apparence, les sentiments, les pensées? Bien que ces questions demeurent sans réponse, il est possible d'identifier 3 éléments qui nous rapprochent de notre Créateur. La parole. Comme Dieu, l'homme est le seul à s'exprimer avec des mots. Il est doué de langage, ce qui lui permet de communiquer avec d'autres hommes, mais aussi avec son Créateur. La parole permet d'agir sur les choses et sur les gens. Le deuxième, c'est l'abstraction, qui est la deuxième faculté qui nous rapproche de Dieu. Elle nous donne la capacité de se projeter dans l'avenir et faire des projets. Le troisième point, c'est la pensée de l'éternité. Dieu n'a ni commencement de jour ni fin. Il est éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, qui fait que tout homme se demande ce qu'il y a après la mort, croit à l'immortalité de l'âme, même s'il le refuse intellectuellement. Et ainsi, Dieu a créé le premier homme, Adam, à qui il donne l'ordre de remplir la terre, de l'étudier et l'organiser, en contrepartie de quoi il lui assure la nourriture. C'est le principe même d'alliance qui intègre les devoirs et les responsabilités, les bénéfices de chaque partie. Les dons que le Créateur accorde sont proportionnels à la tâche à réaliser. C'est la première des 7 alliances fondamentales de Dieu avec l'homme. La mission d'Adam dans cette alliance est de cultiver le jardin en Éden et le garder. Et dans ce jardin, il y a un danger, Satan. Satan est un ange déchu qui a été précipité sur la terre. Orgueilleux et jaloux, il veut détruire l'œuvre de Dieu. On ne sait de quelle manière il pénètre dans le jardin qui est sous la responsabilité d'Adam. Mais déjà, il commence son œuvre de manipulation, mensonge, confusion et de séduction, œuvre qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Cet ordre que Dieu donne à Adam de garder le jardin est aussi le moyen d'éprouver sa fidélité et sa persévérance avant de lui confier des choses plus grandes. Il faut qu'Adam prouve qu'il est digne de recevoir le règne. C'est ce que l'on peut appeler l'épreuve de l'obéissance. C'est aussi de cette manière que Dieu agit aujourd'hui, encore, avec tous ceux qui veulent le suivre et devenir disciples de Jésus-Christ. L'appel de Dieu à lui obéir n'exclut jamais la responsabilité de l'individu. Dieu appelle tous les hommes, mais bien peu
répondent à cet appel. Puis, Dieu donne à Adam une aide semblable à lui, Ève. L'homme ne peut rester seul durablement. Celui qui s'isole volontairement est en danger. L'homme est fait pour partager avec ses semblables, avoir des projets et construire ensemble. C'est une séduction et une illusion de croire qu'il est possible de vivre retiré du monde, loin de l'Église et de la communion fraternelle. C'est une illusion de croire que l'on a besoin de personne. La solitude détruit l'homme, elle est mauvaise conseillère. Dieu donne à l'homme l'aide dont il a besoin. Et l'union entre le premier homme et la femme est une préfiguration de l'union entre Christ et son épouse, l'Église révélée par le Nouveau Testament. De la même manière que Ève fut tirée d'une côte d'Adam, l'Église est un édifice spirituel tiré du côté percé de Christ. Pour terminer ce premier cours, j'aimerais voir une caractéristique très importante de Genèse au chapitre 2, verset 5. Ce verset dit « L'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » C'est ici pour la première fois qu'apparaît le nom de Dieu dans son expression la plus sainte, qui sont 4 lettres, qui sont YHVH, traduites imparfaitement par l'Éternel. C'est ce que l'on appelle le tétragramme et c'est la première fois qu'il apparaît dans la Bible. C'est cette expression que l'on retrouve 6499 fois dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu. YHVH est un nom propre, incommunicable, à personne, parce qu'il ne se prononce pas et ne peut pas l'être. Dieu a un nom, mais personne ne sait comment le prononcer. Plus que cela, c'est une ineptie que de chercher à le prononcer. Pour pouvoir lire le tétragramme, qui ne se prononce pas, les lettres YHVH sont toujours dans la Bible associées au mot Adonai, c'est-à-dire mon maître ou Seigneur. En hébreu, le tétragramme a le sens de celui qui est. Voilà, nous sommes à la fin de notre premier cours. La création est terminée. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et voici cela est très bon. À cette reprise dans le récit de la création, Dieu dit que ce qui est fait est bien ou bon et même très bon. Tout est harmonie et perfection et même l'homme dans cet ensemble contribue à la perfection de la création. Dans le prochain cours, nous verrons comment le diable utilise la ruse et le mensonge pour pousser l'homme à désobéir à son Créateur et ainsi se placer sous la condamnation de Dieu. Pour cela, je vous invite à lire, avant la prochaine vidéo, à lire et méditer le chapitre 3 de la Genèse. Bonne lecture et que Dieu vous bénisse.